Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail running, On Running s'est imposé avec des modèles aussi audacieux qu'efficaces, à l'image de la Cloud Aventure, l'un des best-sellers de la marque suisse. Si sa technologie Cloud Tech a révolutionné le confort sous le pied, la gamme ne cesse de s'enrichir avec des profils pensés pour chaque type de terrain et de distance. Avec la Cloud Ultra 2, on revient sur un modèle taillé pour l'endurance, déjà salué dans sa première version. Mais cette V2 cherche-t-elle à capitaliser sur le succès existant ou à franchir un nouveau cap? C'est précisément ce que j'ai voulu comprendre à travers ce test terrain complet. Lorsque j'ai chaussé pour la première fois la On-Running Cloud Ultra 2, j'ai immédiatement compris que cette chaussure ne s'adressait pas à tous les profils. Elle a été pensée avant tout pour les coureurs expérimentés, engagés sur de longues distances, voire des ultras en terrain varié et en quête de performance. Ce n'est pas une chaussure de confort maximal ou d'entrée de gamme, mais bien une alliée technique pour ceux qui savent déjà ce qu'ils attendent d'un modèle exigeant. Je recommanderais cette chaussure aux coureurs de poids léger à intermédiaire avec une certaine habitude du trail long. Elle conviendra à ceux qui ont une bonne tonicité de cheville, une foulée maîtrisée et un pied déjà bien affûté. Elle peut également séduire les athlètes de niveau avancé en quête de dynamisme et de retour au sol naturel, même sur des distances intermédiaires dès le marathon trail. Niveau du type de foulée, la On-Running Cloud Ultra 2 est neutre. Elle s'adresse aux coureurs à foulée universelle qui n'ont pas besoin d'un soutien particulier en pronation ou supination. Sa conception la rend plus adaptée aux foulées efficaces et dynamiques, notamment grâce à sa plaque Speedboard et son drop contenu. C'est clairement une chaussure pour les longues distances. Je l'ai testée sur des formats allant de 40 à 80 km et je dirais que son seuil optimal se situe autour des 60-90 km. Elle peut aller jusqu'à l'ultra à condition d'avoir un bon pied et d'être préparé à la relative fermeté de l'amorti. Pour du très long, au-delà de 100 km, cette chaussure d'ultra conviendra davantage aux gabarits légers et aux coureurs aguerris. Surface, la Cloud Ultra 2 est pensée pour les terrains variés, des sentiers roulants, du monotrace forestier, mais aussi des portions montagneuses techniques. Grâce à sa semelle Mission Grip repensée, elle offre une accroche satisfaisante sur sol sec, meuble ou compact. En revanche, je la déconseillerais sur terrain très humide ou gras où le grip monte encore ses limites. Drop. Le passage de 8 à 5 mm de drop constitue une évolution majeure par rapport à la version précédente. C'est un changement que j'ai particulièrement ressenti dès les premières descentes longues. Le drop réduit incite à une foulée plus médio-pied, favorise un meilleur ressenti du terrain, mais exige également plus d'implication musculaire, notamment au niveau du mollet et du tendon d'Achille. Un point à surveiller, surtout si vous venez de chaussures à drop plus élevé. Les caractéristiques techniques. En tant que pratiquant régulier de trail longue distance, je suis particulièrement attentif aux détails techniques qui façonnent l'expérience en course. La On-Running Cloud Ultra 2 ne déroge pas à la règle. Chaque élément de sa conception a été repensé pour optimiser la performance sur des parcours variés, souvent exigeants. C'est en analysant point par point son architecture que l'on comprend l'orientation de ce modèle vers un usage intensif mais contrôlé. Design. Visuellement, la On-Running Cloud Ultra 2 reste fidèle à l'esthétique épurée propre à On-Running avec un look à la fois moderne et sobre. Le design n'est pas qu'une affaire de style, il reflète aussi un choix technique clair, notamment dans la structure de l'empeigne. La chaussure adopte une conception unibody, c'est-à-dire avec une tige et une languette intégrées, ce qui assure un ajustement homogène autour du pied. Ce détail a fait une nette différence pour moi sur les sections techniques. Aucun frottement, aucune gêne, même après plusieurs heures. Matériaux et durabilité. L'empeigne utilise un mesh bicouche combinant respirabilité et maintien. La couche supérieure aérée et synthétique permet une bonne ventilation, ce que j'ai particulièrement apprécié lors de sorties estivales en montagne. En dessous, une couche plus dense et stretch vient épouser la forme du pied, offrant un confort de type chausson. Le tout est renforcé par de nombreux éléments en TPU, notamment en latéral, qui vient structurer l'ensemble sans rigidifier la chaussure. Le système Flip Release, déjà présent sur la V1, est conservé. Il permet d'ajuster l'avant-pied pendant l'effort, un vrai plus lorsque les pieds gonflent après plusieurs heures. De mon côté, j'ai activé ce mécanisme à partir du 40e kilomètre sur un ultra de 70, et cela m'a réellement évité la sensation d'écrasement de l'avant-pied. Adhérence et accroche. La semelle extérieure est équipée de la technologie Mission Grip propre à On-Running. Elle a été revue sur cette version 2. Les crampons carrés, bien que peu proéminents, sont désormais plus larges et densément répartis. Le canal central, plus profond, favorise une meilleure évacuation des débris secs, mais reste perfectible dans la boue. En terrain sec et rocailleux, l'adhérence m'a semblé très fiable, mais j'ai noté quelques limites sur roches humides où l'accroche peut s'avérer insuffisante. Confort et maintien. Le confort du chausson est sans conteste l'un des points forts de ce modèle. Grâce à la construction unibody et aux mèches élastiques, le pied est parfaitement enveloppé sans compression. Le collier anti-débris discret mais efficace limite les intrusions de poussière ou petites pierres. Lors de mes sorties en forêt, notamment sur des monotraces jonchées de feuilles et de brindilles, ce détail s'est avéré précieux. Amorti et dynamisme. La semelle intermédiaire repose sur une combinaison de technologies bien connues chez On. La mousse Lion, dense et réactive et associée au speedboard, plaque TPU et aux éléments Cloud Tech en base. Cette trilogie assure une protection correcte contre les impacts, mais attention, l'amorti reste modéré. On sent encore le terrain sous le pied, ce qui peut plaire à certains, comme moi, mais en gêner d'autres. Si vous cherchez une sensation de moelleux absolu, ce modèle ne vous conviendra probablement pas.
Stabilité et sécurité. Les CloudTech jouent ici un rôle double. Ils absorbent les irrégularités du terrain et améliorent la stabilité latérale. C'est particulièrement appréciable dans les sections techniques. J'ai trouvé que la chaussure aidait à bien centrer le pied sans pour autant verrouiller la mobilité naturelle. En revanche, le drop de 5 mm peut générer un certain stress musculaire chez les coureurs non habitués à ce type de profil. Personnellement, j'ai ressenti une légère tension au niveau des mollets après les premières longues sorties. Légèreté et performance. Affichée à 295 grammes en taille homme et 265 grammes pour les femmes, la Cloud Ultra 2 se positionne dans la moyenne des chaussures pour l'Ultra Trail. Cette relative légèreté se traduit en course par une bonne maniabilité et un dynamisme appréciable. Lors de mes séances de fartlek sur sentier vallonné, j'ai même été surpris par sa capacité à relancer efficacement, un vrai plus sur des profils roulants. Rapport qualité-prix. Affiché à un prix catalogue de 189€, la Cloud Ultra 2 se positionne clairement dans la gamme premium des chaussures de trail longue distance. Ce tarif pourra en rebuter certains, mais il faut comprendre ce que l'on achète. Une chaussure technique, polyvalente, avec un design soigné et une construction durable. Les technologies intégrées, Elion, Speedboard, CloudTech et Mission Grip justifient en partie cet investissement, surtout si vous êtes un coureur régulier et que vous engagez des volumes importants chaque semaine. Pour ma part, je trouve que le prix est cohérent à condition d'exploiter le potentiel du modèle. Elle ne conviendra pas à un usage occasionnel, ni à ceux qui recherchent du confort maximal sans effort. En revanche, si vous privilégiez le contrôle du pied, une foulée précise et une chaussure réactive, alors le rapport qualité-prix devient bien plus intéressant. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Il me semble toujours essentiel avant de finaliser un choix de replacer un modèle dans son contexte concurrentiel. La Unrunning Cloud Ultra 2 se positionne comme une chaussure pour les longues distances dotée d'un amorti modéré, d'une accroche polyvalente et d'un bon dynamisme. Mais d'autres modèles, chez On comme chez des marques concurrentes, proposent des approches différentes, parfois plus amorties, plus agressives ou tout simplement plus accessibles en termes de prix ou de technicité. On va maintenant la comparer avec d'autres modèles de la marque. Donc la Unrunning Cloud Ultra 2 contre la Unrunning Cloud Adventure Peak 3. Si l'on compare la Cloud Ultra 2 à la Cloud Venture Peak 3, on se rend vite compte qu'on n'est pas du tout sur la même logique. La Peak 3 est conçue pour des distances courtes à moyennes avec un profil plus agressif, un poids léger, mais aussi un amorti plus sec et un maintien plus rigide. Personnellement, je la réserve au format de moins de 30 km, notamment pour des courses en montagne où la précision et la relance sont déterminantes. Maintenant, on va comparer la Cloud Ultra 2 à la Unrunning Cloud Surfer Trail. A l'inverse, la Cloud Surfer Trail propose un confort plus accessible et un amorti plus généreux grâce à sa mousse CloudTech Phase. J'ai pu la tester sur des sorties mixtes sentier bitume, elle se monte agréable, douce sous le pied, mais manque de stabilité et de protection pour les terrains techniques ou engagés. Elle s'adresse clairement aux coureurs à la recherche de souplesse, mais pas nécessairement de performance pure sur trail long. Maintenant, on va comparer aux marques concurrentes. Donc la Unrunning Cloud Ultra 2 contre la Salomon S-Lab Ultra 3. Du côté des autres grandes marques, la comparaison avec la Salomon S-Lab Ultra 3 s'impose naturellement. Cette dernière offre un amorti également ferme, un fit plus serré et un dynamisme comparable. La S-Lab est peut-être un peu plus rigide, ce que j'ai personnellement ressenti lors de descentes longues et engagées. Mais elle reste une référence pour les coureurs qui veulent du contrôle et une chaussure proche du sol. Maintenant, la Cloud Ultra 2 face à la Hoka Speedgoat 6. Là, changement de registre. Le confort est nettement plus moelleux, l'amorti plus épais et la semelle Vibram Mega Grip apporte un grip nettement supérieur en conditions humides. J'ai utilisé la Speedgoat 6 sur des ultras de plus de 100 km. C'est un choix rassurant pour ceux qui veulent protéger leur articulation et absorber les chocs au détriment de la précision de la foulée. Et enfin, on va comparer la Unrunning Cloud Ultra 2 à la Brook Catamoon 3. Enfin, une alternative intéressante reste la Brook Catamoon 3 que j'ai testée récemment. Elle se rapproche de la Cloud Ultra 2 en termes de dynamisme et de polyvalence, tout en offrant un meilleur comportement sur terrain humide. Elle est aussi un peu plus légère avec une sensation de course plus trail rapide, bien que sa durabilité soit légèrement en retrait sur terrain abrasif. Mon verdict final sur la Unrunning Cloud Ultra 2. C'est une chaussure taillée pour les trailers exigeants en quête de précision, de polyvalence et de proximité avec le sol sur des distances longues à très longues. Son confort de chausson, son dynamisme et son excellent déroulé en font une alliée redoutable pour ceux qui apprécient un amorti ferme mais réactif. En revanche, elle ne conviendra pas à tous les profils. Les coureurs lourds ou adeptes de moello risquent de trouver l'amorti insuffisant, notamment au-delà des 80 km. Son grip, perfectible en conditions humides, limite son usage au terrain plutôt sec. A mes yeux, elle incarne un excellent compromis entre performance et maintien, à condition d'avoir une foulée maîtrisée et une certaine expérience. Selon nos différents tests, on lui a attribué la note globale de 3,7 sur 5. Pour le confort, on lui a mis 4 étoiles sur 5. Au niveau de l'adhérence, 3 étoiles sur 5. Et protection et maintien, 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%. Donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.